Si vous avez déjà ouvert Minecraft, il est fort probable que ces deux rubriques vous disent quelque chose. En cliquant sur la première, vous accédez à une interface vous permettant de créer un monde solo. En cliquant sur la seconde, vous accédez à ce menu par lequel vous pouvez rejoindre des serveurs. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un serveur c'est un monde multijoueur pré-généré avec des spécificités uniques à chacun. Le plus connu et iconique d'entre eux est un serveur ayant bientôt 14 ans. C'est énorme. Il est important que vous compreniez quelque chose. Ce serveur est un serveur de type anarchie, c'est-à-dire qu'il n'y a littéralement aucune règle. Vous pouvez mentir, tuer, trahir, tricher, rien ne vous sera reproché. Vous vous doutez bien que lâcher des êtres humains dans un lieu où absolument toutes les pires horreurs sont acceptées n'est pas sans conséquence. Alors, sans plus tarder, plongeons dans les abîmes les plus sombres de l'humain. Bienvenue sur Toubitouti. Bon, on est déjà face à un mur, puisque avant d'arriver, vous devrez faire face à une queue variant de 8 € plus bas à pratiquement 3 jours au maximum. Mais pas d'inquiétude, Toubitouti propose un abonnement mensuel pour passer la queue. Vous passez, et là, vous venez d'arriver, sans même le savoir, dans l'un des endroits les plus iconiques de l'histoire de Minecraft. Le spawn. Je vais être honnête. Il est pratiquement impossible de sortir du spawn sans mourir une seule fois. Le seul moyen, c'est de passer par ça. Un toit d'obsidienne qui s'étend sur des centaines de milliers de blocs. Une fois dessus, il ne vous reste qu'une seule chose à faire. Marcher. Marcher, marcher, marcher. Jusqu'où ? Il est conseillé de s'éloigner d'au moins 10 000 blocs avant de descendre. Une fois descendu, il est recommandé de s'installer dans un rayon de 500 blocs dans lequel aucune trace de passage d'autres joueurs est présente. Une fois installé, en prenant en compte l'infiniment faible probabilité que vous arriviez jusque-là, vous êtes encore en danger. Le gameplay incompréhensible que vous venez de voir passer, c'est la cause principale de la dégradation de la jouabilité sur Toubitouti. Les Base Hunters, littéralement les chasseurs de base, ces groupes de joueurs allant parfois jusqu'à plusieurs milliers de joueurs, n'ont qu'un seul but, détruire toutes les bases du serveur. Mais bon, vu qu'ils cherchent aléatoirement, t'es tranquille. En fait, ça serait assez fou qu'ils aient trouvé un moyen technologique de détecter une base de manière complètement automatique. Ils l'ont fait, hein. En gros, sur le serveur, quand un joueur pose ou casse un bloc, ça envoie l'information au serveur. Sauf que Housemaster, le dirigeant du serveur, il le sait. Et ce qu'il sait aussi, c'est que le serveur est très rapidement surchargé par ces infos, qu'on appelle des tics.
Pour régler ça, Housemaster divise la mémoire des tics sur un autre disque, une autre mémoire locale. Ce qui fait qu'au lieu de recevoir 6 tics par seconde, le serveur n'en reçoit que 3. Il y a un groupe de chasseurs de base, bien planqués dans l'ombre, qui suivaient tout ça de près, et par un moyen aujourd'hui encore inconnu, ils ont réussi à récupérer les codes de la nouvelle mémoire locale, sur laquelle Housemaster avait donc divisé les tics. Ils ont maintenant accès, avec des connexions au serveur, à 100% des présences de joueurs sur TobyTutti. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je vais vous faire simple. Housemaster n'a rien fait pendant pratiquement 2 ans. Et c'est que après 2 ans qu'il va avoir la bonne idée de bloquer la mémoire du serveur pour la changer. Sauf qu'entre temps, des gens ont réussi à coder des bots qui reproduisent plus ou moins ce concept. Bref, tout ça par pur plaisir de destruction. Vous vous souvenez au début de la vidéo quand je vous ai dit qu'il était pratiquement impossible de sortir du spawn sans mourir? Eh ben, c'est pas une blague. Parce qu'il y a des gens qui passent des mois à concevoir des bots qui vont tourner indéfiniment sur le spawn de TobyTutti pour harceler les nouveaux joueurs. Non, c'est un délire. Je pourrais faire une vidéo de 40 minutes, mais celle-ci avait pour but d'être simple et de donner aussi ma vision des choses. Je vous préviens d'avance, il faut pas chercher un sens concret à ce que je vais dire. Vous aurez sans doute un avis très différent du mien, et c'est aussi l'idée que ici je vous présente, après cette exploration des grandes lignes de TobyTutti, mon ressenti face à cela. Pour conclure de la manière la plus simple possible, je vais vous rappeler que chacun des agissements a été fait par l'humain lui-même. TobyTutti étant un lieu sans foi ni loi, ce dernier prend un plaisir à concrétiser parfois un manque de liberté ou un relâchement émotionnel gigantesque d'un désir de destruction. Mon avis global là-dessus, c'est que sans le vouloir, TobyTutti est devenu un moyen de faire ce que veulent les joueurs sans conséquence, dont des horreurs. Voilà pourquoi il a tant explosé en popularité. Alors oui, bien sûr, vous vous en fichez. Vous jouez à TobyTutti, vous passez des moments super, et je ne le contredis pas. Maintenant, moi, je veux juste que la prochaine fois que vous lanciez TobyTutti, vous regardiez autour de vous et vous remarquez que la seule et vraie conclusion, c'est que TobyTutti, c'est pas juste un serveur où des joueurs se retrouvent. TobyTutti, c'est une véritable métaphore de l'horreur de l'humanité.